Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Don Jem et Dev Love dans le studio des 104.5. Don Jem, bonjour, je commence par toi. C'est toi le manager. Bonjour, comment tu vas? Ben, ça va. Il y a la forme. Non, il y a la forme, ça va. Tu es le manager de Dev Love qui est avec nous. Dev Love qu'on a connu sur les réseaux sociaux, qui fait déjà beaucoup parler de lui. Exactement. Il commence à avoir un sérieux buzz dans le monde artistique gabonais parce c'est un web humoriste, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et toi, tu es son manager. Oui, L'histoire a commencé comment? Ben, l'histoire de Dev Love, c'est... En fait, à la base, je suis producteur et manager. J'ai ma boîte de production dans Jem Picture. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller dans le Haut-Togo, voir ma mère. Et puis arrivé là-bas, je m'ennuyais. J'étais sur Internet. Je voulais quelque chose de nouveau, en fait. Je voulais produire quelque chose de nouveau. Je suis tombé sur lui. Je suis allé à Mounana, on s'est rencontrés. Et après, il avait un manager à l'époque. Moi, on ne s'entendait pas trop bien. À un moment, il y avait des vidéos des devs qui sortaient. Il était Nkanga comme ça. C'était des tests que je faisais, en fait. Il faisait tout des Nkanga. J'essayais juste pour voir, mais son manager, c'était pas vraiment ça. Et lui aussi, il n'était pas encore prêt. Honnêtement, humainement parlé, il n'était pas encore prêt. Qu'est-ce que tu as fait comment tu as fait pour le convaincre pour Bon, déjà, je n'ai pas cherché à convaincre. J'ai juste coupé les ponts. J'ai arrêté de produire, j'ai tout arrêté pendant 1 an. J'ai dit j'arrête tout parce que tu n'es pas encore prêt, etc. Et puis en même temps, comme je travaille avec Mani Touché, son réalisateur, il voyait un peu les choses que je faisais. Je travaille avec beaucoup d'autres artistes, La Toucha, Mwenda, La Matière. Il voyait un peu le travail que je faisais. Mais toi, tu es un Gabon en fait. Tu es dans le domaine à fond. Oui, je suis là, mais sauf que je suis derrière. Toi, tu es vraiment. Oui, René. Tu disais qu'il n'était pas prêt. À quel moment tu as senti qu'il était prêt? Qu'est-ce qu'il t'a montré? C'est parce que j'ai senti beaucoup plus de volonté. J'ai senti que... on ne peut pas concrètement expliquer ça. Est-ce que tu vois? On ne peut pas concrètement expliquer qui, non. J'ai senti que le gars... Le travail était différent. Voilà, le travail était différent. Non, même pas le travail. On me parlait déjà par messagerie. Et moi, je suis quelqu'un... moi, je suis la vieille école. Est-ce que tu vois un peu le truc? Tu ne viens pas me dire je veux travailler. Il faut que je sente que tu veux travailler. Oui. Si tu vois, si je te donne rendez-vous à 9h, moi, je vais venir exprès à 10h. Si tu viens à 10h10, si tu te dis c'est bon, rentre chez toi, c'est annulé. J'ai fait ça exprès en fait. Mais lui, il avait la volonté. Et ensuite, derrière, il y a nos grands frères qui nous ont contactés, qui sont nos sponsors en fait, qui nous sponsorisent, qui m'ont dit non, vas-y, travaille avec lui. Ils m'ont contacté. Et je suis allé à Mounana, j'ai récupéré le gars, on a discuté, il était chaud. J'ai relancé des vieilles vidéos et puis, bim, ça a pris. Et après, on a commencé à travailler. On a travaillé sur son développement personnel, on a travaillé sur beaucoup de choses parce que Dev Love, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Dev Love n'est pas comme les autres dans le sens du travail. Oui. Il n'a pas eu l'opportunité à cause de son apparence de faire les études parce qu'il se faisait brimer à l'école. Donc il y a des choses qu'il n'appréhendait pas facilement. Donc on a rencontré le travail en fait. On a dû travailler progressivement. Vous avez remarqué, quand il faisait même ses directs, il ne parle pas beaucoup. Il était très renfermé parce qu'il était sujet de moquerie, de raillerie et tout ça. Les gens ne croyaient pas trop en lui. Il le disait en fait, que les gens ne croyaient pas trop en lui, etc. Mais j'ai dit, gars, tu peux le faire. Est-ce que tu vois un peu, tu peux le faire, essaye. Parce qu'à la base, il n'est pas web humoriste. À la base, il est d'abord danseur. Il danse depuis 4 ans. Il a fait beaucoup de scènes. Voilà pourquoi quand il est monté sur le truc du PDG, il a dit, levez-vous, ils connaissent le gars. Ah oui, c'est la vidéo qui nous réveille tous les matins. Voilà, statut. Ils connaissent un peu le gars. La plupart des doyens du PDG dans le Haut-Togo connaissent Dev Love. À l'époque, c'était David de Mounana. Parce qu'il fait ça depuis. Il était dans un groupe d'une personne dont je ne vais pas citer le nom. Ouais. Donc, il était dans un groupe d'une personne très haut placée qui faisait tourner. Il allait jusqu'au Maroc. Avec la danse. Avec la danse traditionnelle. Il allait jusqu'au Maroc, mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais sauf qu'il n'était pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'on disait non, on ne veut pas que tu sois à cause de tout ce qui se voit là, les injures, les moqueries. On dit non, mais il danse depuis quand même. Depuis en fait, c'est un peu ça. Dev Love, bonjour. Prends ton micro. Bonjour à vous. Comment tu vas? Ouais, ça va. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que Dan Jem a dit? Don Jem. Bien sûr, c'est pas faux. D'accord. C'est la vérité, j'avoue. Et à cette époque, au collège que j'ai commencé à danser, j'avais l'âge de, je crois bien, 1 an, 2 ans. Voilà, que j'ai commencé à danser. Et c'était au cours d'un concours de danse à l'école, et puis le skate aussi, et tout ça là. Ensuite, ça m'a donné envie de faire vraiment l'humour aussi. D'accord. D'où trouves-tu ta force mentale vu que physiologiquement tu n'es pas comme les autres? Pardon? Ta force. Uh-huh. Qu'est-ce qui te fait tenir debout avec tout ce courage vu que tu n'as pas la même apparence que nous, par exemple?
Eh bien, c'est justement, c'est la foi. Voilà. Lorsque tu as la foi, tu as la volonté de travailler. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas travailler. Dave, le 2 avril, tu as fait un live sur ta page Facebook et je crois la question c'était pourquoi j'ai cette apparence physique. Et pourquoi tu as ressenti le besoin de t'exprimer sur ce sujet? Voilà, cette question, par contre, En fait, c'est pourquoi en fait, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup sujet de mon carré. Et puis c'est un artiste, il faut qu'on parle de lui. À la limite, je ne vais pas vous mentir, ça ne le fait rien. Honnêtement, c'est pas son problème. Vous dites, c'est pas son problème. Et puis je me suis rendu compte que les gens exagéraient un peu trop maintenant. C'était trop, tu es comme un monstre. Il y avait trop de trucs vraiment. On ne parle pas comme ça un être humain. Je me suis dit, on s'est levé le matin, j'ai dit, parce qu'on s'appelle entre nous Sommet. Il dit, Sommet, regarde un peu, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, bon, on fait le direct et puis on a structuré. Et il a parlé ce qu'il avait sur le cœur. Parce que les gens pensent que les personnes de petite taille, c'est des génies. Tu vois, en Afrique, on a trop, ils se disent que c'est. Il y a des gens. La fraîche, honnêtement, il y a des gens, quand on marche dans la rue, ils s'arrêtent, ils touchent la vie. Ils disent, est-ce que tu existes pour les vrais? Est-ce que tu vois un peu? Donc, ces choses-là, dans la tête, et tu vois pourquoi on a fait le direct pour faire comprendre aux gens que c'est un être humain, qui fait des chairs et des sangs, qui pense comme vous, qui réfléchit comme vous. Vous pouvez être méchant. En fait, ce qui nous dérange le plus, c'est pas le fait. Sur le travail, tu peux venir dire que ça, c'est nul, etc. C'est pas grave. C'est le travail. Mais quand c'est maintenant sur la personne physique, c'est pas bien. C'est dans le sens de tu es un monstre, tu es un esprit de la forêt, etc. Tu es venu faire quoi à Libreville? Il fallait rester chez toi à Mounana. De Libreville, c'est la capitale du Gabon. On vient quand on veut, en fait. Donc, j'ai l'impression que tu es vraiment touché par cette situation. Oui, tu l'exprimes avec beaucoup d'émotion. Oui, je suis beaucoup touché parce que c'est mon frère et c'est un être humain. Je vous assure, Dave Love, c'est quelqu'un. Je ne connais pas quelqu'un qui aime les gens autant comme ça, en fait. Oui. Il est du genre, voici son téléphone portable. Vous êtes là, si tu veux le code, tu prends le code, c'est pas son problème. Si tu veux prendre Airtel Money dans son téléphone, c'est pas son problème, en fait. Il ne calcule pas le mal. C'est ce qui me fait mal, en fait. Parce que c'est quelqu'un, il ne regarde pas le mal. C'est pas dans sa tête. Même quand il a l'argent, il est capable de te dire, tiens, comme ça, gratuitement, sans raison. Il ne cherche pas à avoir le mal chez les gens, en fait. Mais quand les gens réagissent comme ça fait un peu de la peine. Et puis, il n'est pas le seul, ils sont nombreux comme ça. Moi, j'ai un de mes cousins qui est comme ça. Il a commencé danseur. Aujourd'hui, il fait de humour web, c'est bien ça. Comment les autres humoristes l'ont accueilli? Ça lui répond. Pour cette question, pour le moment, les autres humoristes ne savent pas encore qui je suis. Mais dans le temps, dans l'avenir, on va apprendre à se connaître. Et tu fais des scènes, non? Tu écris tes scènes? Non, c'est pas moi qui écris, c'est lui qui écrit les scènes. Pour le moment, en fait, il est en formation. On veut pas improviser les choses. Parce que vous voyez, on veut pas mettre quelqu'un sur scène, mais il n'est pas encore prêt pour jouer de la scène. Sinon, ce sera le flop. Il est en formation pour les sketchs. Et puis pour les humoristes, il est plutôt bien accueilli. Manitou l'a pris sur son aile. Manitou tourne beaucoup avec lui. Il a dit, moi, je vais te former. Il n'y a pas de problème. Chambre à louer, il donne beaucoup d'efforts. Ils sont nombreux, en fait. Il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas un humoriste qui est vraiment réticent avec les développements. Peut-être un peu les chanteurs. Il y a des chanteurs qui ont des comportements assez étranges, dont je vais taire les noms. Mais les humoristes, il n'y a pas de problème. Chambre à lui vient sur sa page, il commande. Manitou l'appelle pour faire des vidéos, etc. En fait, ça se passe plutôt bien. D'accord. Et toi, tu comptes aller jusqu'où avec lui? Si on lui demande un rôle dans un film, il part. Il se fait former d'abord, il part. Il s'est fait former avec vous. Venir à la télévision, là, à la radio, comme ça, il parle directement. C'est ça la formation. On n'est plus à l'époque, là, on te forme et puis tu attends le cours. Non. J'ai dit, gars, tu vas demain à l'émission de la Fresh Morning, c'est la radio la plus haute de la capitale. Tu parles ton français. Celui qui n'est pas d'accord, tu parles, tu vas prendre. En fait. Si on l'appelle pour un casting, il va partir. Si on l'appelle pour sortir, il va partir. L'objectif, c'est d'abord de conquérir notre pays, le Gabon. D'abord le Gabon. C'est la raison pour laquelle on est en tournée. Dernièrement, on a fait Mounana, on a fait Mwanda, on a fait Franceville. Là, nous sommes à Libreville. Après, on va dans le Moyen-Ogoué. Après, on va dans le Goué-Marais. Ah, mais donc, vous avez beaucoup d'invitations, en fait. Oui. De toute façon, tu cites ça là, c'est que... Oui, et puis il y a des invitations. Et puis, il faut créer. Un manager doit créer. Il y a l'aucun qui rentre. Non, là, c'est Est-ce que vous partagez bien? Ah ouais, là, il veut pas parler de cet aspect. Ça, c'est la bonne partie. Il y a l'aucun qui rentre. Il va répondre à la question. Il faut qu'il réponde à la question. Dave, est-ce que l'aucun rentre? Est-ce que tu vous partagez bien l'aucun? Il ne faut pas aussi que lui, il parle beaucoup seulement. Toi, tu ne parles pas. Est-ce que vous partagez bien l'aucun? Oh, pourquoi? Je peux partager le gars avec mon pauvre frère. Voilà, c'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec lui parce que j'ai vraiment la confiance. D'accord. Voilà. Si je n'ai pas la confiance, je ne peux pas partager le gars avec lui. Pourquoi? C'est pas se faire. D'accord.
Voilà. Je peux même te donner les pourcentages. Non, ça va, c'est bon. Don Jem, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec Develop, c'est un réel plaisir. C'est moi-même qui vous ai invité d'ailleurs. Comment faire pour vous joindre? C'est le 077 59 03 47. D'accord, 079 59 077 59 03 47. C'est ça. Oui. C'est ça le numéro. Eh bien, écoutez, les gars, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Urban FM 104.5.